bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on a devant nous un document assez particulier, je trouve. Oui, un tableau comparatif en coréen. C'est ça, il essaie de cartographier différentes alliances théologiques. Alors notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu cette structure. C'est une structure assez dense, effectivement. Essayer d'en extraire les idées clés, voir le parcours spirituel que ça dessine. Exactement. Alors ce tableau, il nous guide à travers 3 étapes principales, si j'ai bien compris. C'est ça. Il commence avec la première alliance. En coréen, c'est Chot-Onyak. Chot-Onyak. Ok, première alliance, ensuite. Ensuite, il y a une phase charnière, l'établissement de la nouvelle alliance par l'aspersion du sang. Ah oui, le titre est long. Pipuri Multongon Seonyagui Chegyol. Tout à fait. Et ça mène à la nouvelle alliance, tout simplement Seonyak. D'accord. Donc, première alliance, l'établissement par le sang et nouvelle alliance. C'est un vrai itinéraire théologique, en fait. Oui, on peut voir ça comme ça. Bon, prêt pour le voyage? Allons-y. Par quoi on commence? La transmission, peut-être? Oui, c'est le premier point du tableau. Comment ces alliances sont communiquées? Alors, pour la première alliance, ça passe par les anges. C'est ça, La loi, la Yulpop. c'est ça. Yulpop, Chansar Iltung et Dushim, donnée par les anges. Une médiation céleste, si on veut. D'accord. Assez classique dans certaines traditions. Relativement. Mais ce qui est intéressant, c'est le contraste immédiat avec la deuxième étape. Ah oui. Qu'est-ce qui change? Là, le tableau nous dit que la transmission se fait par le Fils et spécifiquement via la croix, la Shibjaga. Donc, on passe des anges au Fils à la croix. C'est plus incarné. Beaucoup plus incarné, oui. Centré sur une personne divine et un événement précis. La différence est quand même assez nette. Et la destination, alors? La nouvelle alliance? Comment ça se passe? Là, on change encore de registre. On parle de la loi de l'esprit, Sanglyon Ibop. La loi de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'idée qui est assez forte ici, c'est que le Saint-Esprit devient lui-même la loi. C'est écrit Sanglyon Hananim Keso, Bob Idwesim. Ah oui, carrément. Donc la loi n'est plus un code extérieur? Exactement. C'est une présence intérieure qui guide. Une internalisation radicale. Fascinant comme évolution. Et cette évolution, on la retrouve dans la chaîne de communication, non? Tout à fait. C'est très clair dans le tableau. Pour la première alliance, c'est une cascade. Dieu, Hananim, Parle aux anges, Chonsa, qui informe Moïse, Mossé. qui transmet au peuple, Baksan, très hiérarchique. Très. Ensuite, pour l'alliance établie par le Fils, Là, ça se resserre, non? énormément. On a le Père, Aboji, qui s'adresse au Fils. Et là, détail intéressant, il est appelé le premier paraclète. Adel, Ilje Boessa. Oui, ce terme Boessa, paraclète, qui signifie aide, conseiller. Et donc, père, fils, paraclète 1, peuple. La distance semble réduite. Considérablement. Et pour la nouvelle alliance, la structure s'élargit à nouveau, mais différemment. Comment ça? On a Père, Fils, Saint-Esprit, et là il est nommé le deuxième paraclète, Sanyon Hananim Iche Bohessa. Deuxième paraclète. D'accord. Et ensuite, le peuple. Exactement. L'intervention de l'esprit comme autre aide divine active, c'est ça qui est clé ici. Ce n'est plus juste une transmission. C'est une médiation qui devient de plus en plus présente, intime peut-être. Oui, on pourrait dire ça, plus impliquée dans la vie du croyant. Passons à la fonction de ces alliances par rapport au péché. La première alliance, d'après le tableau, c'est la Zhongjui, la condamnation. C'est ça. Son rôle, c'est de révéler le péché. Jouerel doronem. Un peu comme un diagnostic qui dit « Ah, voilà le problème Exactement. Mais sans forcément donner le remède immédiat. C'est là que l'étape suivante marque une rupture. ». L'alliance par le Fils, donc. Oui, celle de la croix, elle apporte l'expiation, des socs, elle offre le pardon des péchés, Le pardon. mais spécifiquement dans le Fils, Adel en Esso Jorel Yongsoham. Ah, dans le Fils, c'est important. Très. On passe de la constatation de la faute à une solution, un acte rédempteur, c'est un vrai changement de paradigme. Et la nouvelle alliance, elle va encore plus loin apparemment. Le tableau parle de Junbop, l'obéissance à la loi. Mais après le pardon, comment on comprend ça? C'est une obéissance transformée. Il ne s'agit plus seulement d'être pardonné, mais d'avoir la capacité de vaincre le péché. Vaincre le péché. Et ce, dans le Saint-Esprit. Sangyang Hananim Anesso Jorel Igikeram. D'accord. Donc la progression, c'est la loi
révèle, condamnation, la grâce efface, pardon, et la vérité par l'esprit donne la force de surmonter, victoire. C'est exactement ça. Un parcours de l'impuissance en quelque sorte à la puissance spirituelle. Loi, grâce, vérité. C'est d'ailleurs les mots-clés que le tableau utilise pour résumer chaque alliance, non? Yulpob, Une, Jilli. Oui, c'est une très bonne synthèse. Ça encapsule bien l'essence de chaque étape. Les règles externes, la faveur imméritée et puis la réalité intérieure vécue. Ça marque une évolution dans la relation à Dieu, mais aussi dans la vie spirituelle elle-même. Absolument. Et là où ça devient, je trouve, particulièrement parlant, c'est quand le tableau décrit l'état d'esprit associé. Ah oui, l'état d'esprit. Oui. Sous la première alliance, c'est l'esprit de servitude, Jong-e-yong, Esprit de servitude. Ça sonne pas très joyeux. la peur. Duryo-muro, Gemyongel Jikim. On obéit par crainte de la sanction. D'accord. Une relation basée sur la peur. Puis vient la transition, articulée autour de la croix, Shibjaga. Le tableau dit que c'est là qu'on comprend l'amour de Dieu. Hananimi saremel algedego. Et qu'en réponse, on apprend à aimer Dieu en retour. Hananimul sarangedwem. C'est un déclic émotionnel et relationnel, en fait. Tout à fait. Un déverrouillage, comme vous dites. Et ça ouvre la porte à l'état d'esprit final. L'esprit d'adoption. Yang Jae Young. Exactement. Et là, le rapport à la loi est inversé. On est au-dessus de la loi. Yulbop oui, isso. Au-dessus, qu'est-ce que ça implique? Que la motivation change radicalement. Ce n'est plus la peur, c'est l'amour qui pousse à observer les commandements de Dieu. Sarauro Kemion le Jikim. Ah oui. Donc, on passe d'une obéissance forcée par peur à une réponse filiale, volontaire, par amour. C'est ça, cette transformation de la motivation, de la peur à l'amour, c'est sans doute un des points les plus forts de cette progression. Ça change tout dans la relation au divin. C'est clair. Bon, maintenant, le tableau nous emmène sur un terrain un peu plus symbolique, on va dire, et assez dense. Oui, il applique ses idées d'alliance à différentes visions de la communauté des croyants, l'Église. Et il faut faire attention, comme le document le signale lui-même, avec des expressions comme « Sangjing Hanen de Tada » semble symboliser. Exactement, on entre dans une lecture plus interprétative, peut-être liée à une vision eschatologique, une vision de la fin des temps, qui est propre à ce document. D'accord. Donc on n'est plus dans la description pure des alliances, mais dans leur application symbolique. C'est ça. Le tableau esquisse une sorte de typologie. Il mentionne d'abord, lié à la première alliance, l'Église du désert, Kwanyagüe, Kwanyagyoe, et son rôle symbolique serait, d'enfanter le Fils. c'est ce qui est suggéré. Puis, il y a le concept du temple du Fils, Adol Sanjun, Le Fils lui-même est le temple, venu sur terre. et il y a un parallèle intéressant, l'Église du désert enfante le Fils, et lui, par son sacrifice, par le sang de la croix, Shibjagae Piro, Shimjaga et Piro. il enfante l'Église, décrite comme son épouse, Shimbuin Gyoe, Shimbuin Gyoe. une image de génération mutuelle. Voilà. Ensuite, sous l'égide de la Nouvelle Alliance, le tableau développe une vision de l'Église qui semble particulièrement centrale dans la perspective de ce document. C'est là qu'il parle de l'Église acquise par le sang, Piro Sashen Gyohwe. Oui, et il mentionne aussi l'Église du chandelier, Shodde-gyoe. C'est vrai que là, ça devient très détaillé, avec des références à Satan précipité, la résurrection des témoins. Oui, le reste, Namunjadel, les vainqueurs, Iginjadel, qui reçoivent une verge de fer, Shuljang-gonse. Participation au jugement, au royaume de Milan. C'est très très spécifique. Tout à fait. Plutôt que de se perdre dans chaque détail, qui semble vraiment lié à une interprétation prophétique particulière, Oui. Quelle est l'idée générale qui ressort? l'idée générale, c'est que la nouvelle alliance, dans cette vision, aboutit à une communauté qui est non seulement transformée, intérieurement par cet esprit d'adoption dont on parlait, Mhm. mais qui est aussi investie d'une puissance et d'un rôle actif, décisif, dans les événements de la fin des temps. Donc, pas une communauté passive. Pas du tout. Les termes vainqueur ou même chandelier, qui pourraient symboliser une phase finale ou une partie éclairée de cette église, Qui reçoit une effusion spéciale de l'esprit, la pluie de l'arrière-saison, Neujunbi. exactement. Tout ça pointe vers une communauté agissante, triomphante, aux côtés du Fils. Donc cette dernière partie, c'est moins une description d'une institution et plus une vision prophétique du destin de la communauté de la Nouvelle Alliance. C'est comme ça que ça apparaît, oui. Une communauté dynamique qui est éprouvée aussi. Il mentionne les deux témoins du Dinin. Oui.
mais qui est finalement victorieuse et associée au règne du Fils. C'est une lecture très orientée eschatologie, la doctrine des fins dernières. D'accord. Alors, si on essaie de prendre un peu de hauteur sur tout ce parcours décrit dans le tableau, Mhm. on part d'une relation avec une loi externe, transmise indirectement, vécue dans la crainte. On passe par un point de bascule majeur avec le Fils. C'est l'arrivée de la grâce, du pardon, la découverte de l'amour comme fondement. La médiation devient plus proche. Pour aboutir à une destination où la vérité est vécue de l'intérieur grâce à l'esprit, le paraclet. Avec un état d'esprit d'adoption basé sur l'amour. Et cette transformation intérieure débouche, dans la vision finale du tableau, sur une communauté active, puissante, des vainqueurs. Le fil rouge, c'est vraiment cette métamorphose de la relation, d'une conformité extérieure à une adhésion intérieure, aimante, et puis à une participation active, presque cosmique, au plan divin. Une trajectoire ascendante, en quelque sorte. Oui, tel que présenté ici, c'est clairement ça. L'accent mis sur les vainqueurs à la fin suggère que la foi, dans cette perspective, n'est pas juste une réception passive, mais une sorte de conquête active, rendue possible par l'esprit. Bon, cette exploration de ce tableau coréen nous a offert une vision très structurée d'une progression théologique complexe, de la loi à l'amour, de la servitude à l'adoption. De la révélation du péché à la capacité de le vaincre, c'est dense, mais la logique interne est assez claire. Oui. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion, non? Oui, Laquelle? cette distinction très nette entre l'esprit de servitude basé sur la peur et l'esprit d'adoption basé sur l'amour. Hmm. Au-delà de ce document précis, comment est-ce que ça résonnait? Comment ça pourrait se manifester concrètement dans l'expérience vécue? Ce passage de l'un à l'autre. C'est une excellente question. Et qu'est-ce que ça impliquerait, toujours selon cette perspective, d'incarner vraiment cet esprit d'adoption, ou même de tendre vers cette figure du vainqueur qu'on voit à la fin? C'est une interrogation qui dépasse le tableau lui-même, c'est sûr. Oui, ça invite à réfléchir plus profondément à la dynamique de la foi telle qu'elle est présentée ici. Qu'est-ce que l'obéissance par amour change vraiment? Vaste question.